Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. Time is up, c'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous. Des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés. Nous allons également profiter de ce moment pour faire une petite réflexion en rapport avec l'équipe nationale de la République démocratique du Congo qui a une échéance qui l'attend d'ici quelques jours. En effet, les léopards de la République démocratique du Congo devront disputer les troisième et quatrième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique CAN Côte d'Ivoire 2023 avec cette double confrontation contre la Mauritanie qui est co-leader dans le groupe de la RDC avec le Gabon avec 4 points alors que la République démocratique du Congo déjà sous pression ferme la marche avec 0 points et donc les Congolais doivent se relancer. C'est parmi les sujets dont nous allons aborder dans le numéro d'aujourd'hui. Le numéro d'aujourd'hui nous emmène du côté de la Grèce. La Grèce où en Super League, l'Olympiakos a cartonné avec un Cédric Bakambu une fois de plus buteur titulaire. L'international congolais a ouvert le score pour les siens à la 9e minute de jeu et il a beaucoup contribué sur le plan offensif durant la rencontre en participant à l'intégralité de celle-ci. L'Olympiakos s'est donc largement imposé sur le score de 6-1 face à Panathinaikos à l'occasion de la 22e journée de la Super League grecque. C'est le championnat grec de première division. Au terme de cette belle victoire, l'Olympiakos occupe la 3e place au classement avec 46 points. Une place au podium. Les coéquipiers de Cédric Bakambu vont donc tenter de maintenir cette dynamique pour arracher une place qualificative pour la compétition européenne interclub. Alors nous allons profiter de ces performances XXL de Cédric Bakambu ces derniers jours. L'international congolais qui a très clairement retrouvé ses marques après l'épisode olympique de Marseille qui s'était très rapidement refermé. Le joueur s'est reconcentré sur sa nouvelle équipe et les nouveaux objectifs de ce nouveau club. Un défi et ça marche plutôt bien depuis qu'il est là. Et Cédric Bakambu est en forme. Et vu sa forme actuelle, nous nous posons la question de savoir si le sélectionneur des Léopards le français Sébastien Desabre ne devrait pas tout faire pour le convaincre de reprendre du service chez les Léopards. On se rappelle tous qu'après la gifle reçue au Maroc lors du match de barrage pour la qualification de la Coupe du Monde Qatar 2022, match qui s'est soldé sur le score de 4-1, Cédric Bakagol avait pris congé des Léopards dénonçant au passage plusieurs mots qui détruisent notre 11 national. Il a eu à relever beaucoup de choses en tout cas dont les responsables sont à trouver du côté de la Fédération congolaise du football association et même au niveau politique au ministère des Sports, mais aussi et également en tout cas surtout du côté du staff technique en critiquant notamment les choix de l'entraîneur Hector Raoul Cooper, ancien sélectionneur de Léopard de la République démocratique du Congo. Alors depuis la retraite de Dieu merci Mbokani et de Bakagol en équipe nationale de la RDC, l'attaque de Léopard semble orpheline, une attaque qui balbutie, qui a du mal à inscrire des buts et donc a donné la victoire à nos fauves. Ajoutez à cela la blessure de Ben Malango et la méforme de Jackson Mouleka. Cela complique en tout cas la tâche pour les Congolais. Sébastien Desabre en tout cas peut trouver d'autres alternatives. Une alternative pourrait par exemple
nous venir du côté de la Tanzanie. Mais est-ce que Fiston Mayele Kalala, qui marque début comme il respire en Tanzanie, du côté de Young Africans, aura-t-il les épaules assez larges pour supporter la pression? Parce que, je le rappelle, les Léopards sont déjà dos au mur, hein, donc nous n'avons pas droit à l'erreur après avoir perdu les deux premiers matchs, respectivement face au Gabon ici à domicile, ensuite contre le Soudan du côté de Khartoum. Les Léopards doivent jouer maintenant contre l'un des leaders, la Mauritanie, en match de la 3e et de la 4e journée. Est-ce que Fiston Mayele Kalala, quoi qu'en forme du côté de Young Africans, aura-t-il donc les épaules suffisamment larges pour supporter cette pression et mener cette équipe de la République démocratique du Congo vers une victoire qui pourrait relancer en tout cas tout dans ce groupe qui reste, ma foi, serré, hein, même si la République démocratique du Congo est à 4 points des leaders, puisque les deux premières nations qui occupent la première place ont 4 points, le Soudan en deuxième position à 3 points. C'est encore possible, bien évidemment, mais il faudrait en tout cas pour cela travailler dur et Sébastien Desabre devra faire des choix que nous espérons judicieux. Alors, Fiston Mayele Kalala peut être une alternative, mais c'est vrai hein, aussi que très peu d'attaquants ont su s'imposer dans la durée dans cette équipe nationale de la République démocratique du Congo, en l'absence de Dieu merci Mbokani et de Cédric Bakambu. Vous avez des joueurs tels que Jonathan Bolingi, Britt Assombalonga, Benik Afobe, Kabongo Kasongo, Jackson Mouleka ou encore Joël Béa. On peut élargir la liste, celle-ci n'est pas exhaustive, mais ils ont tous eu leur chance sans vraiment la saisir malheureusement. Et Cédric Bakambu pourrait donc voir Sébastien Desabre aller vers lui pour tenter de le convaincre, d'autant que cette saison, l'international congolais a déjà inscrit 10 buts. Il a donc 10 buts à son actif, dont un seul but inscrit sur penalty. Il est actuellement le 3e meilleur buteur du championnat grec. Et il faut également aussi signaler qu'il est que parmi les 10 meilleurs buteurs dans le championnat grec, Cédric Bakambu est celui qui a le 2e meilleur ratio avec 0,78 buts par match. Le premier en a 1,11. Et donc Cédric Bakambu, très clairement, il est en forme puisque ce match c'est dans quelques jours, c'est dans un mois, ce sera le 20 mars ici en République démocratique du Congo, probablement du côté de Kamalondo, puisque le stade des Martyrs n'étant pas homologué, Cédric Bakambu peut avoir son mot à dire. Encore faut-il que Sébastien Desabre puisse trouver des mots justes pour convaincre l'international congolais. Et pour rappel, la République démocratique du Congo jouera 2 matchs décisifs fin mars contre la Mauritanie avec 0 points en 2 matchs. Rappelez-vous de la défaite à Kinshasa, 1-0 face au Gabon et 2-1 au Soudan. Nos Léopards n'ont plus droit à l'erreur. Il faut impérativement prendre le dessus sur la Mauritanie pour revenir dans la course. Mais pour cela, il faut marquer des buts. C'est pour cela que nous aurons impérativement besoin de notre bac à goal national. Cédric Bakambu qui a retrouvé ses marques, qui a retrouvé les repères. Je crois que c'est quelque chose qui va nous aider parce que même en équipe nationale, il était un tout petit peu perdu avec ce championnat chinois. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs qu'il ne s'est pas vraiment imposé du côté de l'Olympique de Marseille, club qu'il a quitté aussi rapidement alors qu'un autre Congolais est en train de cartonner de ce côté-là. Il s'agit bien de Chancel Mbemba Mangulu, le demi-dieu congolais. Et donc Cédric Bakambu qui a retrouvé sa forme, en tout cas je pense qu'il a encore sa place, il peut encore donner beaucoup, quitte à Sébastien Desabre de lui parler et de trouver des mots justes. Alors nous allons terminer, poursuivre et clôturer ces quelques informations qu'on a prévues pour vous en quittant Cédric Bakambu pour cette fois-ci aller du côté de la Champions League européenne où un binational congolais avait joué avec son équipe. Nous en parlons après cette courte pause. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Mardi se jouait le 8e de finale aller
de la Champions League européenne. L'AC Milan recevait les Spurs de Tottenham. Pierre Kalulu avait été titularisé côté milanais. Il a d'ailleurs disputé l'intégralité de ce match pour sa 5e fois consécutive. Quant à Tangana, il est resté sur le banc. Il faut rappeler que Pierre Kalulu a augmenté en tout cas son temps de jeu à 2347 minutes sur les 2730 possibles. Il a participé à tous les 30 matchs de son équipe, alors que du côté de Tottenham, Tanganga, en première ligue anglaise, a comme temps de jeu 340 minutes sur les 2980 possibles. Il n'a participé qu'à 5 des 33 matchs de son club. Prochain rendez-vous pour le Milan AC, ce sera pour le compte de la 23e journée de Serie A, championnat italien de première division. L'AC Milan se déplacera sur le terrain de Monza. Ce match est prévu pour le samedi 18 février 2023 sous le coup de 18h heure de Kinshasa. De l'autre côté, pour Tottenham, le rendez-vous est pris pour la 24e journée de la première ligue anglaise avec la réception de West Ham dans un derby londonien. Ce match est prévu pour le dimanche 19 février 2023 sous le coup de 17h30 heure de Kinshasa. Nous allons rester du côté de l'Italie, mais cette fois en Serie A pour parler d'un autre binational congolais, fils d'un ancien international congolais. Cyril Ngonge permet à Vérone d'avoir les 3 points. Titulaire, Cyril Ngonge s'est montré très décisif en inscrivant le but de la victoire de son équipe à la 32e minute, mais ensuite il a dû céder sa place à la 76e minute. Deuxième but en deux titularisations pour Cyril Ngonge en Serie A. Une performance à saluer en espérant qu'il reste en tout cas dans cette dynamique pour les prochains rendez-vous. Vérone s'est imposé sur le score d'un but à 0 face à Salernitana en match comptant pour la 22e journée de la Serie A italienne. Vérone lutte pour le maintien et sa place est désormais à la 18e position avec 17 points. Nous quittons l'Italie pour aller du côté de la France. En Ligue 2 française, il y a eu coup d'arrêt pour l'international congolais Lionel Passinzao, touché le week-end dernier lors d'un duel avec un attaquant nîmois. Lionel Passinzao souffre d'une fracture. Selon le club de Rodez, le gardien congolais sera indisponible pendant 4 semaines, ce qui pourrait en tout cas faire qu'il puisse peut-être manquer aussi la rencontre qui va opposer la République démocratique du Congo à la Mauritanie. Il arrivera en tout cas certainement à la fin de son temps d'indisponibilité. À noter qu'à l'issue de cette rencontre, il a été désigné l'homme du match par son club. De plus, sa prestation lui a valu une nomination pour le vote de l'équipe type des fans de Ligue 2. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement. Nous quittons la France pour aller cette fois-ci du côté de l'Angleterre. En Ligue 1, nous l'on joué la 31e journée. Bolton recevait MK Dons. Victoire de Bolton sur le score de 5 buts à 0. L'international congolais Kachunga n'avait pas été titularisé pour ce match. Il a néanmoins fait sa montée en jeu à la 78e minute. Bolton, après cette large victoire, occupe la 4e position de la Ligue 1 avec 17 victoires, 8 nuls et 7 défaites. 48 buts ont été inscrits contre 23 encaissés. Quant à notre compatriote Kachunga, il a 1534 minutes sur les 3600 possibles en termes de temps de jeu. Il a participé à 35 des 40 matchs de son équipe avec 2 buts inscrits et 2 passes décisives délivrées. Prochain rendez-vous de Bolton, ce sera pour le compte de la 32e journée de Ligue 1 et ce déplacement sur le terrain de Wycombe. Ce match est prévu pour le samedi 18 février 2023 sous le coup de 16h heure de Kinshasa. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise.
Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.